Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment dessiner une acrotère rapidement sur notre bâtiment. En fait, voilà notre maison. Voilà, c'est juste à titre illustratif. Voilà un peu un bâtiment sur lequel nous allons faire l'acrotère. Sur ce bâtiment, je vais aller d'abord dans un premier temps sur une coupe. Dessiner mon acrotère comme je veux que ça se présente. Bon, ici là, pour que ça aille vite, je vais juste dessiner un truc en L. Je vais dessiner un truc en L, comme vous pouvez voir là. En L, c'est-à-dire je m'en vais sur ligne, je fais facile un truc rapidement. Bon, c'est pas ça que je voulais vous montrer puisque je l'ai déjà facilement dessiné et que ça se trouve là. Une fois que j'ai dessiné le L, je vais le copier. Je vais sélectionner tout le L et le copier. CTRL C. Je le copie. Dès que je copie, je m'en vais ouvrir profil complexe. Je ne sais pas où le profil complexe se trouve dans votre version d'H4, mais dans la version de H4 22, elle se trouve dans option. Une fois dans option, on passe sur profil complexe et dans profil complexe, on s'en va dans gestionnaire de profil, cliquer. Une fois qu'on a cliqué sur gestionnaire de profil, on vient à ce niveau cliquer sur éditer. Quand on a cliqué sur éditer, on va coller notre élément de base, l'élément qu'on vient de copier. CTRL V et centrer l'origine. Centre de la vue actuelle. Une fois que c'est fait, on peut quitter et désélectionner à ce niveau mur et sélectionner plutôt poutre. Vous pouvez aussi le faire avec les murs, ça dépend de style, de la démarche que vous allez utiliser, de la forme et aussi de la forme. Donc, une fois que c'est fait, je vais aller assurer le L que je viens de placer. Une fois que je clique sur assure, espacement rapide. C'est un raccourci pour assurer au lieu de faire cliquer et de faire contourner encore tout le L. Tu cliques sur assure et du coup tu vas au centre là, tu appuies sur l'espace de ton clavier, sur ton clavier et tu cliques une fois, ça assure toute la zone fermée. Et du coup j'enregistre en tant que accro 2. Pourquoi accro 2? Parce que j'ai eu à le faire auparavant, mais ça n'a pas marché. Accro 2. Du coup, quand j'ai dessiné accro 2, je rentre sur mon élément de base. Je vais aller maintenant dans la boîte à dialogue. Dans la boîte à dialogue, je vais aller sur poutre. Généralement, la boîte à dialogue se trouve là, mais moi, je l'ai déplacé sur mon écran. J'ai déplacé le mien. Je m'en vais sur poutre, je sélectionne, je double-clic, je m'en vais sur structure personnalisée qui se trouve suivant d'habitude ici. Tu vas cliquer sur personnaliser. Cette page s'ouvre et je clique sur mon accro 2 et je valide OK et je dessine maintenant mon acrotère à partir de là. Voilà, du coup ça donne un truc comme ceci. Je vais dessiner tout au long, tout au contour de ma maison. Simple comme un bonjour. Mais maintenant, il y a une autre chose que je voulais vous montrer avant de passer en 3D. C'est-à-dire quoi? Cette zone-ci. Normalement, le L que j'ai dessiné, si je recule, si je le pousse là, le L commence plutôt ici. Et là. Du coup, je vais rapprocher
tous mes L en bordure de mes murs. Si je fais ça, c'est pour éviter un truc comme ceci. Regardez déjà, on peut voir là. C'est pour éviter un truc ici, ça va. Mais là, par exemple, ça ne donne pas. Regardez, c'est pour éviter ceci. Donc, au lieu de ça, de ceci, j'ai plutôt un truc comme ça. Du coup, je reviens remettre l'autre à son niveau. Et je les relie les uns les autres. Pour que mes angles soient bien, pour faire ressort, pour que mes angles soient bien représentés. Dernière étape, ok. Dernière étape maintenant, c'est de placer toutes les différentes accroteurs à leur niveau. Maintenant, je peux remarquer que pour que l'accroteur rentre à l'endroit, pour que les accroteurs rentrent à leur endroit, à l'endroit où se trouve notre aile de départ, je dois me rendre compte que la hauteur qui tend de la partie inférieure jusqu'à l'autre partie inférieure qui est là est de 3,077. Du coup, je rentre maintenant. Parce que si je porte seulement élément par élément, ça va me faire beaucoup plus du travail. Parce que je pouvais du coup sélectionner, porter les deux éléments et le placer à la hauteur normale, mais là ça serait un peu compliqué. Du coup, je rentre, je sélectionne tout. Je me rends compte qu'il est à 0,0, donc je mets les 3,077 et je valide. Du coup, comme j'ai validé, vous allez voir donc que l'accroteur vient à son endroit prévu comme ça devait sur la coupe. Vous voyez que ça a pris son endroit d'origine. En fait, c'est un peu comme cela. J'ai pris cette forme simplifiée pour que l'exemple soit facile à dessiner et que ça aille vite pour ne pas prendre assez de temps. Donc, vous, au lieu de prendre le L, dessiner le L comme moi j'ai dessiné, vous allez dessiner la forme de votre choix. Bon, je crois que j'en ai terminé là. Et si vous avez des questions ou des préoccupations, vous pouvez mettre dans les commentaires ou bien me joindre sur ma propre ligne. J'essaierai de trouver une solution pour votre problème. Et ciao, on se retrouve la prochaine fois pour un autre tutoriel.